Numéro 163, deuxième partie. Corriger un événement. Évidemment, ça fait drôle de faire un sujet comme ça, mais je ne me gêne pas à dire que je m'adresse à l'ego. Parce que l'ego, il est tellement assoiffé de contrôle de sa vie que d'idée qu'il est capable de corriger un événement, ça lui donne l'ampleur d'un dieu, quoi. Et puis, c'est pour vous faire comprendre c'est quoi un événement, dans le fond. Je ne crois pas tellement qu'on puisse corriger un événement, mais on peut corriger la perception qu'on se fait d'un événement. Et probablement que c'est ça qui peut vous donner la capacité de voir que vous avez un rôle actif dans un événement, plus que ce que vous pouvez idéologiquement penser. Bon, on va essayer de vous faire comprendre qu'un individu qui est conscient ou intelligent, c'est un individu qui est capable de lire les événements en priorité. C'est la première chose qui marque l'intelligence d'un être, c'est sa capacité d'expliquer un événement. Et tant et aussi longtemps qu'il n'est pas capable d'arriver à avoir une lecture des événements, il est toujours dans une réflexion. Il est toujours dans ce que l'ego pense que. OK? Fait que vous voulez savoir si vous avez de l'âme, bien vous allez voir si votre interprétation de la situation, de l'événement que vous vivez, si vous la comprenez intellectuellement, par rapport à une mémoire, par rapport à une interprétation d'une expérience de vie ou l'expérience de vie d'un autre, ou si vous le vivez à partir de votre source qui, lui, va vous expliquer l'événement tel qu'il est. OK? Qu'il n'y a pas d'historique dedans. Bon, moi, quand je suis devant une moufette, et puis qu'il me pogne l'envie de nourrir la moufette, j'ai égoïquement un rapport à l'animal, parce que c'est une belle moufette, moi, qui vient chez nous. Là. Elle est bien stripée, là, puis tu sais, c'est vraiment... C'est le top-notch des moufettes, là. Ben, petite tête blanche, je te demande comment elle fait pour pas se salir, tu sais, elle se peut pas se laver le dessus de la tête quand même, tu sais, puis je dis, waouh, c'est un beau mâle, je suis pas sûr, là, mais en tout cas, c'est une belle toutoune. Fait que, je suis dans un événement, là, tu sais, parce que, écoute, c'est proche, là, c'est comme moi puis Michel, là, OK? Un proche de même, là. J'ai une porte qui nous sépare. Oui, je triche un peu, mais il reste quand même que si elle jette sa porte, ça va sentir un bout, hein, on s'entend dessus. Fait que c'est un événement. Pour moi, c'est un événement. Bon. Si je suis dans l'ego, je vais dire, bon, ben j'ai un rapport avec la nature, puis elle est peut-être jeune, elle est peut-être pas vieille, la mère est déjà rentrée chez nous dans la maison, puis ça sentait le tabarnak. Est-ce que ça sentait? Je pensais que j'avais un de mes chats qui avait été arrosé, mais non, c'était la mère qui sentait, point final. Elle avait probablement jeté. C'était un événement, OK? Mais là, un événement, qu'est-ce que c'est fou là-dedans, moi, là? Comment c'est ça que j'ai cet événement-là de moufettes qui arrive là? C'est qu'avant que les moufettes se présentent pour venir manger dans le bas-côté, chez nous, j'ai entendu des coyotes, et puis j'avais des coyotes qui étaient en arrière de mon garage. Pour ceux qui sont venus chez nous, ils savent que ce garage n'est pas bien loin. Et puis, à ma droite, c'est ce garage, quand je sors dans la porte, le garage est là. Puis, à ma droite, j'entendais respirer un chien, tu sais. Mais un chien à 2 heures du matin, on s'entend-tu que c'est pas un chien, là, c'est un coyote. Puis, dès que j'arrêtais de siffler mes chats pour qu'ils reviennent, le coyote, il arrêtait de respirer. Puis, dès que je sifflais, là, le coyote, il respirait. Fait que je faisais exprès, là. Je sifflais pour voir s'il respirait, pour essayer d'évaluer à distance. OK? Bon. Là, vous êtes capable de comprendre que j'avais un petit peu peur. Et que dans l'événement, j'aimais pas tellement avoir des coyotes aussi proches de chez nous. Je veux bien croire que c'est le temps de la chasse, puis qu'il y a une trail de chevreuils qui passe pas loin de chez nous, puis que des chasseurs ont mis de la bouffe pas loin de chez nous, en 4 roues, pour nourrir ces fameux chevreuils-là qui se promènent. J'en ai même vu un traverser le champ, pas loin, qui est en face de chez nous, ni plus ni moins, puis se diriger un peu vers mon garage, mais c'est juste en arrière du garage qu'il y a ça. Donc, je comprends que les coyotes sont là pour... Bon, les corrects pour les chevreuils, ça me dérange pas, mais pour les coyotes, j'aime moins ça. Pour mes chats, puis pour moi-même, parce que là, quand t'entends respirer un chien à peu près à 10-15 pieds de toi, là, puis tu le vois pas parce qu'il fait trop noir, pas drôle. Les moufettes arrivent, puis j'ai dit, calvaire, les coyotes, les moufettes, toutes dans la même semaine. Je dis au fort, je dis, c'est quoi l'idée de m'envoyer autant
autant de trail bike, autant d'éléments de la nature proche de la maison. Ils ont dit, les moufettes, c'est pour éloigner les coyotes, puis si tu nourris tes moufettes, tu n'auras plus de coyotes. Ah, ben là, c'est un drôle de choix, mais moi le faire pareil. Je trouve ça moins gros affronter une moufette que d'affronter des coyotes. OK? Fait que nourris les moufettes, puis j'entends plus de coyotes. Ça, c'est expliquer l'événement. OK? Les forces vous envoient des événements pour que vous compreniez votre vie à partir de ces événements-là. C'est comme, on va dire ça de même, de l'astrologie sans papier, sans éphémérides. C'est comme lire la vie beaucoup plus live que de se tirer aux cartes, que de se tirer la carte du ciel. Vous savez ce que je veux dire? C'est comme, moi j'étais astrologue pendant des années, j'ai fait du tarot, j'ai dû faire 3/4 million avec ça, là. Mais j'ai jamais eu autant de précision dans la vie qu'à lire les événements, comme je l'ai fait. Fait que pour moi, ne pas douter que les moufettes sont là pour éloigner les coyotes, c'est comme me tirer au camp. Ça m'explique ma vie, ou la vie, ou ce qui doit se vivre dans la vie, puis pourquoi je vis ça. Vous me suivez? Je pète mon computer, puis je pète mon cellulaire 2 jours après. Wow! Tu sais, je peux dire, je suis bad lucky, puis je peux dire, les forces m'envoient un gros message. Dans mon cas, c'est pour me faire prendre un break de toutes les histoires de computer, d'information. Moi, j'écoutais 98,5, là, toutes les nouvelles de la journée, j'écoutais ça le soir à minuit. Puis là, plus de computer, je ne peux plus les écouter. Cellulaire, écoute, téléphone, les bébelles, la bourse qui est là-dessus. C'est le cerveau, il travaille tout le temps. Puis là, les forces, ils voulaient que ça arrête. 2 semaines de break. Ils m'ont passé 2 semaines de vacances à casser mes bébelles. Puis à changer de téléphone. Là, j'en ai un, là, écoute, c'est un format réellement hors du commun, là. Un 6 Plus S. Puis quand j'ai demandé pour l'acheter, je demandais à Roger, j'ai dit, tu dois un rehaussement? Ils ont dit oui, 359 piastres. Puis là, ils me donnent le magasin où je pouvais l'acheter à Valleyfield. J'arrive à Valleyfield. Il dit, il a baissé un matin, 272. Puis réparer ma vitre de mon autre, c'était 200 piastres. Qu'est-ce que tu fais, tu penses? Ouais. Même si je le donne à quelqu'un, je vais le fourrer parce qu'il peut en avoir un S comme ça. Dernière chose, ça coûte 1050 $, ça. Puis il est en réduction à 272. OK. Fait que les forces m'ont fait changer ça, pour ça. Quand je suis arrivé au magasin, je me suis postiné, on va y aller, bang. Quand j'ai vu le gars 272, puis 200 pièces pour faire réparer ma vitre, j'ai compris qu'il m'avait cassé mes bébelles pour quelque chose. C'est si mon ordinateur, ma carte a tellement travaillé, parce que mon ordinateur était ouvert 24 heures sur 24, que j'ai brûlé une carte SSD, elle était usée. SSD, c'est Solid State Drive. Fait que c'est pas supposé s'user, mais moi, j'ai réussi à user un drive SD. Faut le faire en maudit. Que il dit que on va beau, là. Il perdait de la vitesse, avec de la vitesse, là. Tout fait changer de vieux stock pour du nouveau. Ça, c'est des forces. Donc, c'est une amélioration. Ils ont brûlé du vieux pour pouvoir mettre du neuf. Vous savez? Si vous lisez la vie à partir des événements, il n'y a plus de bad luck dans votre vie. Il y a juste des tests. Juste des tests. Un test, c'est pas un mauvais événement. C'est pas, vous n'êtes pas chanceux dans la vie. Non. C'est votre vie. On vous l'a donné pour que vous la compreniez, votre vie. Il faut que vous soyez capable de lire dans les événements de votre vie pour voir avec qui vous êtes en échange, pourquoi vous êtes en échange, puis c'est quoi l'origine de votre développement. Ça va vers où, votre développement? Tu sais, si vous êtes célibataire, il y a une raison. Si vous êtes marié, il y a une raison. Si vous avez des enfants aussi, il y a une raison. Puis si vous n'avez pas d'enfants, il y a aussi une raison. Puis ça s'explique tout par les événements, pas par votre petite crise d'imbécile de raisonnement égoïque. Eh non, vous n'aurez jamais assez d'expérience pour computeriser toute une vie. Voyons donc, rêvez pas en couleur, là. Donc, un événement, c'est la science des forces.
Si vous dites que vous êtes intelligent, puis que vous ne lisez pas les événements, retournez à l'école, vous n'avez encore pas compris ce que c'est être intelligent. Être intelligent, ça ne peut pas faire autrement que de passer par une lecture du pourquoi et du comment. Puis là, vous allez dire, c'est-tu nécessaire? Non, c'est pas nécessaire. Mais c'est juste la marque d'une intelligence. Là, vous allez dire, si je ne lis pas les événements, moi là, je suis un imbécile. On peut le regarder de même. Oui. Puis on peut regarder le fait que vous vivez votre vie, puis quand vous avez une mise en vibration, ben vous agissez dessus, puis la vie est belle. Est-ce que Bernard il expliquait les événements? Non, pas vraiment. Mais il était assez en vibration pour agir sur une vibration. Mais vous autres, si vous êtes dans l'ego, vous essayez tout le temps de comprendre qu'est-ce que vous faites, bien là, vous auriez avantage à lire les événements, parce qu'à lire les événements, c'est un premier contact réel avec votre source. Parce qu'il y a juste eux autres qui peuvent expliquer un événement. C'est pas votre ego, votre mémoire, qui est complètement bousillée par l'astral. Là, vous allez dire, ouais, mais on va-tu vouloir expliquer les événements juste quand ça va mal? C'est une maudite bonne question. Parce que le sujet de la conférence, corriger l'événement, puis quand je vous dis corriger l'événement, c'est surtout une correction de la perception, c'est que si vous avez une attitude polarisée dans la vie, tu sais, dans le sens que, pour vous autres, c'est le bien ou le mal, ou le mélange des deux, vous avez nécessairement un problème spirituel de perception. C'est quoi de la spiritualité? La spiritualité, c'est le plus haut degré de, on va dire ça de même, d'interprétation que l'astral vous envoie dans le mental pour essayer d'expliquer la vie. OK? C'est le plus haut niveau. Tu sais, là où la lumière commence, puis le contact avec la matière se fait, c'est ça le plan spirituel. Tu sais, il y a la lumière, là, puis après ça, il y a les couches d'ondes du temps, puis la rencontre du temps avec la lumière, qui est liée à l'espace, ça fait la spiritualité. C'est les confins de la résistance matérielle à l'espace, donc à la lumière. Fait que quand vous êtes spirituel, vous êtes proche de la lumière, c'est pour ça que vous défendez des concepts de vérité, puis des concepts de... n'importe quel concept, là. Puis vous essayez de donner une valeur à ça. Bon, ben quand vous donnez une valeur à une dimension que vous cherchez à mettre dans une vérité, ce que les gens appellent en général avoir des signes, là. Dans le temps, ils appelaient ça des augures, là, des espèces de prêtres qui fendaient un bœuf ou qui fendaient un mouton, puis ils lisaient dans les entrailles, les tasses de thé. La spiritualité, ça va jusqu'à l'interprétation des tarots, ces bébelles-là. Là. Bon, ben ça, c'est les plus hauts registres d'interprétation de la philosophie humaine. Puis si vous alliez sur une autre planète, ben, il y aurait peut-être un nouveau concept de tarot, puis de géomancie, puis qu'on aurait une autre sorte de spiritualité sur une autre planète qui n'est pas adaptée comme à la Terre, aux règles de vie qu'il y a sur la Terre. Ça explique des règles de vie, des politiques de vie sur la Terre, la spiritualité. C'est ça un peu le rôle comme tel. Fait que moi, quand j'ai passé ma vie à tirer aux cartes les gens, ben, tu sais, je peux expliquer dans la lecture des tarots, les 11 premières cartes comme étant la perception d'avoir un contrôle sur sa vie, puis de 12 à 22, 21 en réalité, c'était la personne qui subit, mais qui est entraînée par un courant de destinée sans avoir le contrôle, mais en ayant une vie qui est sous l'effet des forces. Tu sais. Bon, tu avais une philosophie en arrière du tarot. Bon, c'est sûr que c'est une approche très spirituelle, au même titre que toutes les religions ont mis le concept de la Trinité dans toutes les religions. Que vous ayez dans l'hindouisme, dans le christianisme, dans le mahométisme, le kit, là, l'islam, là, il y a tout un principe de triangularité, principe de polarité, parce que peu importe la culture, parce que les religions sont principalement à caractère culturel, peu importe la culture, vous allez avoir les mêmes règles de vie. OK? Et la spiritualité est basée, ou base toutes ces trinités-là, puis les créations de l'univers avec une politique qui est de la spiritualité, peu importe la religion. Il n'y a pas de religion supérieure parce qu'ils ont tous les mêmes patterns, ils ont toutes les, c'est comme si la science, dépendant si c'est dans tel pays ou dans tel autre pays, ça changerait.
Mais la science est exacte pour tout le monde sur la planète, parce qu'elle convient avec des règles planétaires de la Terre. OK? Vous suivez? Il n'y a pas de culture qui est supérieure, c'est juste qu'il y a des études scientifiques qui sont plus appointées ou à point par rapport à un temps, puis par rapport à l'existence de quelque chose. Fait que s'ils découvrent avec le temps qu'on est tous des êtres de vibration, puis que ça se matérialise, ça se densifie selon la qualité ou la dynamique de la mémoire, puis du cerveau, puis ben, ils vont avoir découvert de quoi que d'autres savaient déjà depuis 2000 ans, mais qui n'étaient pas écoutés à ce moment-là, puis qu'il a fallu un timing particulier pour découvrir qu'un être, c'était essentiellement de la vibration, puis que la vibration se densifiait selon le type de pensée que tu avais, tu sais, puis qu'un être spirituel est moins dense qu'une personne qui est, exemple, en affaires. Ben, tu es en affaires, quand tu es trop spirituel, de te mêler à l'argent, ça va te densifier, puis ça va te permettre d'avoir accès à un mode de vie qui est plus dégagé au niveau de la pauvreté, on s'entend. Puis que si tu es trop matérialisé, ben là, tu as avantage à aller faire du yoga ou du tantrisme ou n'importe quoi pour te rendre la vie plus dégagée, moins dense, tu sais. Pourquoi que les gars dans la mafia, ils tiennent tant à aller à la messe ou à aller dans des églises, c'est pour se libérer de l'excessive densité du mal, de la vie de tueur, puis 50 cassés. Bon, tout ça pour expliquer quoi? C'est que si vous corrigez un événement, ça veut dire que vous avez une lecture différente de l'état psychologique que vous avez d'interprétation avec la mémoire. Fait que tu lis la vie avec ta mémoire. Par exemple, les moufettes, il ne faut pas que tu t'approches de ça, tu vas te faire arroser, Des ratons laveurs, fais attention, il peut te greffiner puis t'ouvrir une main, Ça, c'est tout de la mémoire. C'est tout de l'expérience qui a été vécue par des gens, mais qui ne tient pas compte d'une intelligence qui est supérieure, qui est au-delà de l'intellect, qui fait que tu vas dire, les forces me disent que si tu regardes la moufette tout le temps dans les yeux, puis tu sers à manger, elle va identifier que tu es quelqu'un qui veut qu'elle vive. Elle t'attaquera pas. Et il faut que tu le fasses, là. Hein? Entends-tu? Il faut le faire. Si vous avez besoin d'une invitation spéciale, je vais vous le dire, 2h du matin, ils sont au rendez-vous. Qu'est-ce qu'ils sont à l'heure? Et ça, je vais pouvoir me mettre mon cadran, mais en fait, j'ai acheté un détecteur de mouvement pour savoir si... Ouais, t'as l'heure aujourd'hui. Puis, tu descends dans la chose, puis là, tu regardes, puis elle est en train de manger, elle te regarde, puis... Ah, quand on est chum, tous les deux. Mais il ne faut pas que tu tentes ta chance trop quand même. Ils me disent que ça reste un animal. Mais lire un événement, c'est bien intéressant, mais il ne faut pas penser que vous pouvez mettre ça dans une notion de vérité. C'est pas parce que moi, je suis capable de le faire que Madeleine vient chez nous et elle peut le faire. Parce que peut-être que la moufette, elle peut ramasser qu'elle a peur, puis ça peut y faire que, par vase communicant, que la moufette a peur, puis qu'elle va se revirer de bord, puis elle va te jeter. Tout ça pour dire quoi? Ça veut dire que corriger l'événement, c'est personnel. Vous ne pouvez pas corriger l'événement pour les autres. Vous pouvez lire des événements dans lesquels vous avez une participation. Vous participez à un événement et puis vous avez une lecture de l'événement qui vous est personnelle. Là, la question est à savoir, est-ce que vous voulez être dans l'événement ou si vous voulez sortir de l'événement ou changer votre relation avec l'événement? C'est ça qui est dans le fond le point. Bon, je vais vous prendre un exemple concret. Vous avez besoin d'argent. Et puis, je vais vous donner un exemple personnel. Ça m'arrive souvent d'avoir besoin d'argent depuis 1 an. Et puis, je me dis, qu'est-ce qui fait que tu vas faire de l'argent dans la vie? Et puis, moi, quand les gens me disent, moi, j'aimerais ça avoir de l'argent, il faut que tu aies de l'étude, il faut que tu aies une capacité d'action, puis il faut que tu aies du momentum. OK? Faire de l'étude, tu ne peux pas rien faire qui fait de l'argent que tu n'as pas étudié. Toutes les entreprises au monde ont besoin d'étudier un marché. Ils ont donc besoin d'étudier un besoin. Tu identifies un besoin, il faut que tu fasses une étude de comment tu vas présenter ce que l'autre a de besoin. En d'autres termes, les gens, tout le monde qui a des animaux ont besoin d'acheter de la bouffe, les animaux. OK? Moi, j'en ai tout le temps de la bouffe les animaux, mais tout le monde ne veut pas acheter ma bouffe, pourtant elle est à moitié prix. Puis les gens ne veulent pas l'acheter parce qu'ils vont me dire, « Ouais, mais quand je change la bouffe à mes animaux,
ils ont une tendance à avoir le va-vite, là, tu sais, ils ont une espèce de choc au niveau de l'intestin qui fait qu'ils font de la chiasse. OK, juste un handicap-là, c'est correct. Mais je peux pas garantir que je suis capable d'avoir tous les mois la même bouffe. C'est impossible. Je suis pas en position de faire ça. OK, fine. Bon, y a-t-il des gens qui... L'argent, sauver de l'argent est plus important que de ça. Bon, il faut que je demande, tu sais, je pose des questions. Si je t'arrive avec une bouffe de qualité, même si ton chien ou ta chatte ou tes chats font de la chiasse, on le voit vite, est-ce que le fait de sauver 50% du prix, c'est suffisant? Ah, moi, ça me dérange pas. Il va aller dans sa litière, il chie dehors, on s'en fout d'un grand terrain. OK, eux autres, je peux vendre. Mais pour les autres, que l'animal il reste dans la maison tout le temps, oups, ça, je peux pas. Ben, c'est une étude. Je fais une étude. Tant qu'il y a aussi longtemps que je comprends que l'étude, c'est à la base de ma vente, ben, j'étudie. Après ça, il faut que j'aie du momentum. Il faut que j'aie une capacité de me structurer. Il faut que je me donne une structure. Si je n'ai pas de structure, j'ai beau dire je peux répondre aux besoins, mais si je n'ai pas de structure, je ne peux pas m'organiser pour. Bon, je me structure. C'est quoi me structurer? C'est d'avoir un agenda, c'est d'avoir un système comptable, et puis de suivre ça, puis de rentrer mes chiffres. Tu ne veux pas rentrer tes chiffres, tu vas avoir des problèmes dans ta structure. Bon, tu as besoin d'un horaire. Fait que dans ton agenda, tu vas dire, bien, je travaille à telle date, je travaille, je sais pas, moi, 25 jours par année, je travaille 3 jours par année. Ça fait toute partie des décisions qu'il faut que tu prennes. Fait que tu prends des décisions, tu te structures, puis après ça, il faut que tu aies le momentum. C'est bien beau que toi, tu veux travailler à telle date, mais il faut aussi que l'autre soit disposé à te rencontrer à telle date. Moi, les gens, je dirais, moi, vous rencontrer à 8 heures le matin, ce qui n'est pas vraiment mon horaire, mais des gens ne sont pas disponibles à cette heure-là. Le soir, vers 4 heures, 5 heures, oui, plus. Donc, il faut que j'ai du momentum. Bon, j'arrive dans un événement, puis j'ai pas la capacité de générer de la finance, pour des raisons, dans mon cas, que je sais qui sont planétaires, mais disons que j'ai ce problème-là. Mais là, il faut que je me structure pour répondre à un environnement qui a des besoins qui sont significatifs et que je peux répondre. Puis à partir de là, si je le fais, puis je suis bien structuré, le momentum, c'est une question d'être à la bonne place. Bien souvent, ils vont dire un restaurant, c'est l'endroit où tu te places qui est le plus important. C'est pas d'avoir un bon restaurant, parce qu'un bon restaurant de haute cuisine française, tu viens installer ça à Dundee, là, tu perds ton temps. Là. C'est pas là qu'il tu auras le plus de clientèle. Tu es mieux d'aller à Valleyfield, à Montréal, à Laval, à Vaudreuil, pour t'installer, puis prendre 2 ans pour que ton nom, ta réputation se fasse. Puis là, les affaires vont lever. Il faut avoir du temps, de la patience. Puis il faut que l'autre ait du momentum avec ton momentum. Vous savez? À partir de là, ben, les affaires décollent. Mais je vais aller sur une coche encore plus occulte. Plus occulte, ça veut dire que je suis capable de faire ça, puis ça peut ne pas marcher tout de suite. Qu'est-ce qui manque? Et là, on arrive avec l'affaire de corriger l'événement. Dans mon cas, quand je fais de la bourse, je vibre l'argent. Parce que la bourse, c'est strictement du cash. Tu ne traites pas avec de la psychologie. Tu traites avec de la psychologie, mais pas avec des personnes en psychologie. Tu ne feras pas ton argent à la bourse parce que tu fais de la psychologie avec l'acheteur ou le vendeur. Tu vas profiter d'une façon de penser qui va faire que le marché va aller dans une direction ou dans une autre. Mon gars, lui, il est contrarian comme contrarié ou contrariant, je ne sais pas trop, en tout cas le terme exact, je ne sais pas, mais en anglais c'est contrarian. Ça veut dire que quand il y a une panique dans le marché, c'est là qu'ils achètent, parce que les gens vont survendre. Ils vont vendre sous l'effet de la panique. Fait que, un moment donné, il a acheté du bombardier à 72 cents, parce qu'il dit là, écoute, bombardier, ça vaut bien plus cher que ça, là. Il dit, cette compagnie-là va tout le temps être supportée par les gouvernements. Fait qu'il dit, moi, ça m'intéresse d'acheter dans cette période-là. Il va dire, bon, mais 72 cents, je vends, puis s'il tape à 2 piastres, je le vends, c'est-à-dire, puis je l'achète à 72 cents. Fait qu'il profite de la psychologie des gens qui sont dans un état de peur, puis là-dedans, ils achètent. Puis quand les gens deviennent anormales, puis qu'ils rétablissent une certaine cohérence dans le trade, dans le marché, là, ils vendent. Bon. Une personne qui est en avant de son marché, il est en avance.
qui est en avant, là, il est en avance ses autres, parce que les autres, vous voyez à l'envers de lui, puis lui, s'il voit que, bon, ça peut pas mourir, il va continuer à pousser la machine. Facile à comprendre, ça. Là. Mais moi, je vais plus loin que ça. Si vous prenez le temps d'étudier des comportements de gens qui réussissent en finance, si vous prenez le temps d'étudier des succès, vous allez corriger votre événement de vie qui n'est pas un succès. Moi, en faisant de la bourse, je me dis, j'étudie comment bâtir un succès et je vais l'enseigner à d'autres. Là, à date, cette année, je vais avoir triplé mon portefeuille. Je suis rendu à 300 000. Et puis, je suis capable d'expliquer mon succès. Puis, à faire réussir les autres, ça va mettre dans une vibration de réussite. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais je suis en train de corriger l'événement de « c'est la fin de l'ère Bernard » pour entrer dans un ère de développement de conscience qui est universel, plutôt que d'être micro-social. Vous me suivez jusque-là? Bon, avec Bernard, on a connu un embryon de ce que pouvait être une micro-société, mais qui n'a jamais pu exister parce que les gens sont trop astrales. Mais tu peux te servir de ta conscience pour corriger des comportements astraux, pas chez les gens, dans ta propre vie, pour être capable d'avoir accès à ta source qui va améliorer ta vie et qui va nécessairement te mettre en rapport avec des gens aussi qui vont vouloir améliorer leur vie. Et puis que si vous vous mettez ensemble, il n'y aura pas de micro-société dans le sens économique concret, mais il va y avoir une micro-société dans le sens d'une recherche commune. Sans vouloir aider l'autre, le fait de faire des découvertes à ta façon, puis comment que les autres le font, puis comment qu'ils l'expérimentent, puis, tu sais, là, il y a une espèce de micro-société mentale qui s'installe et qui font que, oups, il y a un changement dans l'événement. Tout le monde goûte, on va dire ça de même, il goûte spirituellement à l'espoir d'être riche, puis ça va détruire le négativisme vis-à-vis le fait d'être pauvre. Moi, là, je fais de la bourse, là, je me sens pas pauvre, je me sens comme en attente d'être riche. Mais je fais pas ça, je suis pauvre. Parce que là, je regarde juste le gros concret de la semaine prochaine, j'ai des comptes à payer, puis j'ai pas d'argent. Hein? Mais si je dis, Chris, j'ai fait 10 000 cette semaine, tu vas dire que c'est fictif. Ouais, fictif, mais je l'ai fait pareil. Tu sais, ben beau, je dis, oh, t'as pas fait fictif. Chris, fais-les, man. Toi, t'as pas ça, t'as des décisions à prendre, là. Puis c'est du vrai marché, là. C'est des vraies cotes, c'est du vrai ci, puis c'est du vrai ça. Puis je travaille à prendre des décisions plus intelligentes que le gars qui s'en fâche dans son compte, Chris, puis quand il pogne un drawdown de 5 000, il ferme sa position, puis il perd 5 000. Tu sais? Moi, je dis non. Un drawdown, à un moment donné, sur deux positions, je perdais 27 000. Puis cette semaine, j'ai fait 2 000 avec ces positions-là. Puis je perdais 27 000 il y a un mois. J'ai dit non, ça va descendre à 1,10. Clinton, plus elle va prendre du galon, là, plus le marché américain va se renforcer. Puis 1,10, ben, ça a descendu 1,0995 le matin. Fait que j'ai rentré, moi, ça a passé comme une balle, puis j'ai fait 1000 pièces chaque, 20 pips de gain par trade. Bon, je sais qu'il y en a qui ne comprennent pas ce que ça veut dire, 20 pips de gain. Mais c'est pour faire comprendre que le succès, ça peut être une certitude. Puis que si tu développes une certitude, demande-toi la certitude que tu vas avoir dans n'importe quoi, toi, là. Ça a des effets. Tu sais, t'es winner dans ta tête, t'es winner, tu vas être winner dans tout, là. C'est juste une question de comment tu vibres. C'est comment tu vibres qu'il faut que tu travailles. Pas le qu'est-ce qui se passe dans j'ai-tu du tapis ou si j'ai du prélat ou si j'ai du bois. Faut que tu marches sur quelque chose. Puis quand tu marches sur du tapis, que tu marches sur du bois ou du prélat, tu peux marcher. T'es pas dans l'eau, là. Tu sais, t'es pas dans une piscine, là, où quand tu essaies de prendre une marche là-dedans, ça va couler. La tête. Si vous comprenez votre vie comme étant la tête qui mène le show, là, ça va bien votre affaire. Mais si vous pensez tout le temps que c'est, je sais pas moi, le froid, la température, le ci, le ça, qui va faire de votre vie que ça va bien ou ça va mal, vous êtes dans le mal. Tu sais, il y en avait là, qui disaient, ben, j'ai peur de perdre mon char. Ben oui, si tu as peur de perdre ton char, si tu le perds,
Tu pourrais t'acheter un biscuit à pédale, tu pourrais t'acheter un autre auto, tu pourrais, tu sais, si tu n'en as pas un de 25 000 puis tu en as un de 5 000, mais que ça roule, mais tu sais, tu ne perds pas ta mobilité. Ta tête, c'est tout ta tête. Corriger l'événement, c'est pas, l'événement ne fait pas ton affaire. OK, fine. Peut-être qu'il y a un avantage dans l'événement que tu vis. Tu regardes des femmes, ah, j'ai pas de mairie. Ben oui, mairie, quand t'en as un, tu veux t'en débarrasser, puis quand t'en as pas, t'en veux un. Ça marche pas ton histoire. Il y a une contradiction là-dedans, là. Régler ta contradiction, mais tu peux régler ta contradiction en comprenant l'événement. Si les forces, s'il y aurait besoin de te plugger avec quelqu'un, ils le feraient. Mais s'ils veulent te faire rencontrer du monde pendant 5 ans avant de t'en plugger un, parce que tu es épuisé de rencontrer du monde, bon, ben là, ça sera le temps quand ça sera le temps. Mais là, les gens, ils veulent contrôler leur vie. C'est pas du contrôle de tes vies que tu as besoin, c'est d'être cohérent dans tes vies que tu as besoin. OK. Allez-y, posez-moi des questions, mais on va continuer avec vos questions. Est-ce que le concept de lire un événement, ça peut vous rejoindre? Il y a la difficulté d'avoir l'information clairement, parce qu'on n'a pas la canne aussi clair que le tien, mais c'est un peu difficile de recevoir de l'information. Comment est-ce qu'on peut tirer le jus pour avoir une compréhension de l'événement, dans l'événement? Bon, est-ce que tu es capable... si tu regardes Michel, là... C'est Michel? Martin, excuse. Si tu regardes Martin... Ah non, c'est toi, Michel. Si tu regardes Martin, tu le vois? OK? Es-tu capable de te faire une lecture de lui sans parler avec? Une lecture de lui? Ben, une lecture. Pardon? Pas plus qu'il en faut. Pas plus qu'il en faut. Bon. Mais si je te demande, va dans ta tête, puis demande-leur, ou demande, carrément dans ta tête, de te parler de lui. Puis dis-moi pas, il était bien en gris, là. Ben, il y en a des événements spéciaux, c'est pour ça qu'il y a une conférence pour en savoir un peu plus, pour apprendre à se connaître un peu plus, sentir moins ça dans ce qui est spécial. Ben, tu vas rester dans ces généralités-là. Tu as l'avantage à tirer aux cartes, tu pourras développer plus de détails. En d'autres termes, si tu n'as pas de médium formel, tu n'es pas capable de te faire une lecture de quoi que ce soit. Il faut que tu lises à partir d'une expérience ou d'une mémoire. Tu n'es pas capable de sortir de ce niveau de lecture-là. Ben, je peux avoir quelques bribes. Ben oui, mais on te les demande, les bribes. Vas-y. Mais prends un risque. Tu peux le penser tout haut, me le dire juste à moi aussi. Non, bon, OK, correct. Donc, c'est ça qui fait que si j'explique aux gens que c'est important de lire d'un événement, ils ne sont pas capables de connecter. Parce que pour eux autres, il faudrait que ça leur parle un langage tout articulé, sonore dans leur tête, puis réel, puis vrai, du premier coup. C'est ça que, dans le fond, tu m'envoies comme message. Sinon, tu ne donnes pas de crédit à ce que ça te dit, ou est-ce que tu vois, ou est-ce que tu sens. C'est ça? Non, des fois, je reçois je reçois un peu c'est quoi cette information? C'est comme si je sais un peu ce qui se passe. Tu sais comment? C'est comme si dans l'événement, à un moment donné, je peux me rendre compte qu'il se passe des affaires. En force que l'événement de conférence, tu nous fais voir autrement les événements. Des fois, je réalise, OK, il se passe ça, mais ça reste comme. C'est pas tout le temps. Il y a des fois, je ne me rends pas compte qu'il se passe. Es-tu capable de voir que dans un événement qui est... c'est sûr qu'on ne veut pas corriger les choses qui vont bien, là, on veut corriger les choses qui ne vont pas bien, hein, c'est ça? Que dans un événement qui est perçu égoïquement comme négatif, tu aimerais ça pouvoir changer un morceau de la pièce de théâtre. Non, juste comprendre ce qui se passe. Puis des fois, il y a rien qui... Non, mais il y a bien du monde qui viennent me voir et qui aimerait ça que... pour une engueulade qu'ils ont eue avec les femmes, j'aimerais ça pouvoir revenir en arrière, puis prendre mon temps, puis être plus patient, puis ces choses-là. Pour pas avoir à s'engueuler, puis éventuellement à divorcer au bout d'un an. Il y en a qui me disent ça. Je ne dis pas que c'est toi, là, mais il y a des gens qui vont dire, moi, je pourrais revenir en arrière, il y a telle affaire que je ne ferais pas. Donc, c'est ça, corriger un événement?
J'y arrive. C'est parce que lui, il m'arrive avec un blocage qui est fondamental. C'est le blocage typique d'un ego qui veut que ce qu'il pense, ça soit vrai. Mais tu peux avoir à vibrer quelque chose qui va t'envoyer des pensées que tu dis, voyons, donc ça se peut pas. Puis là, ben, tu vas pas dans le sens de l'action, de corriger l'événement, parce que ton ego dit, ça se peut pas. Donc tu corriges pas, tu subis. Je veux faire voir à quel point l'astral vous fait subir et que l'esprit vous fait agir sur ce qui est une soumission. Tu sais, je peux me soumettre à la moufette, puis me faire arroser. Je peux me soumettre. Mais si ça pense différemment, genre, OK, tu peux y aller, mais check-la dans les yeux, puis donne-y sa bouffe pour qu'elle puisse être marquée par le fait qu'elle connecte avec le fait que tu veux la faire vivre. Parce que tout ce qui est animal, tu payes un lunch. Regarde les gens en affaires, ils payent le lunch, ils prennent la facture, puis papa. C'est classique, ça, c'est comme ça. Tu achètes l'animal, tu le nourris. L'être humain fonctionne d'une façon animale. Fait que tant que tu nourris un individu, tu te rapproches. Tu vis de la complicité. Mais dans ta tête, il faut que ça soit vrai. Puis là, c'est l'expérience qui devient que ça devient vrai. Mais êtes-vous capable de vous libérer de l'expérience, de ne pas être obligé d'attendre 30 ans pour pouvoir avoir l'information de ce qu'il faut faire puis de le faire? J'ai pas 30 ans d'expérience avec les moufettes, moi, là. Ça me dit en dedans, OK, tu peux y aller, mais il faut que tu fasses ça. Je le fais, puis ça se passe exactement comme ça m'a dit dans ma tête de le faire. Avec les résultats qui sont réels. Mais là, c'est pas, je veux que ça soit réel. C'est réel parce que tu fais ça. Donc, tu corriges l'événement, parce que l'événement normal, pour un ego qui est dans l'âme, c'est se faire arroser. Comprends-tu? Moi, quand je sorti quand la mère est arrivée dans la maison, puis elle était dans la maison, puis j'étais dans mon bureau, la porte fermée, puis ça sentait en tas. Hey, il fallait que l'odeur passe en dessous de la porte, là. Puis je suis arrivé dans la cuisine, le katana dans les mains, une chance qu'elle a eu peur, parce que moi, j'avais peur, avec l'odeur qu'il y avait. Mais là, je pris avec les bébés, puis les bébés, ben, ça va bien. Tu sais, c'est nouveau dans leur vie, un être humain, puis tout le kit. Mais il faut que ça me parle. Il faut que j'ai une lecture de l'événement. Il faut que dans l'événement, j'agisse, que je passe à l'action. Quand Jeannette est venue chez nous, j'ai dit, c'est pas les heures des moufettes, mais si t'envoies, là, organise-toi pour qu'elle serve le bord. Hein? J'en ai pas vu. Non, tu n'as pas vu, parce que c'est pas les heures. Les heures, c'est le soir, eux autres. Hein, t'es pas là le soir. Mais tout ça pour dire quoi? C'est que corriger un événement, c'est une affaire de comment tu vibres. Donc, comment ça se pense, et donc que ça se passe. C'est pas toi, l'individu, qui va changer l'événement. C'est qu'est-ce que tu vibres. Puis ta vibration, elle passe par la pensée. Mais il faut que, avant que ça se rende à la pensée, que ça soit reconnu comme une vibration. Puis après ça, que la pensée qui suit la vibration soit l'extension de la vibration. Faut pas que tu penses que tu penses, puis ça va vibrer. Faut que tu saches que ça vibre, puis ça te fait penser. Ça, c'est ça la game, là, la patente, là. Parce que si tu penses, puis tu penses égoïquement, tu pourras pas changer ta vibration. Tu vas avoir des pensées à caractère astral, avec tout ce que ça implique quand c'est astral. L'erreur, la polarité, le contraire d'eux, puis un paquet d'éléments comme ça, là. Moi, j'ai pas d'expérience avec la moufette. Avec samedi, regarde-la dans les yeux, puis donne-la à manger. Puis là, écoute, à 4-5 pieds de moi, là, puis il faut pas qu'elle se sauve. Elle ne veut pas se sauver, elle a faim. Mais pour elle, si t'es une menace, si t'es pas une menace, elle te jettera pas. Alors, je lui donne de la bouffe. Puis après ça, je recule, puis je me retourne en arrière de la porte. C'est comme si chacun s'est pouvoir. C'est un petit peu ça, mais il faut que tu le vibres. Parce que si t'arrives là avec de la peur, là, t'es sûr que la moufette va avoir peur. Parce qu'elle va capter la vibration. Elle pense pas à la moufette, là. Elle est instinctive. Je vous donne un exemple avec des animaux pour vous faire comprendre que des événements, ça se passe entre animaux. On est avec du monde. Puis du monde, c'est animal. T'as peur, ça va se communiquer. Tu
Tu sais, une peur de groupe, là, la panique dans le métro, t'as pas tant, c'est du monde qui ont peur, qui font peur, puis que ben du monde qui ont peur font encore plus peur à d'autres personnes, puis ça lâche plus, là. Mais si toi, ça te dit, bouge pas, tasse-toi dans un coin, laisse passer à la meute, faut que tu sois capable d'écouter. Tu sois capable de vibrer, puis après ça, d'agir. Mais si t'es pas capable, t'es plus dans le tas, puis tu vas te faire ramasser en bas d'une ligne de métro, puis tu le quittes. Puis là, on va dire, il y a eu un drame. Ben oui, il y a eu un drame, parce que tout le monde pensait de la même façon. Puis ils pensaient tout négatif. Il y a quelque chose, il y a un point d'origine. Puis être intelligent, c'est être capable d'être proche du point d'origine. Mais le point d'origine, c'est pas une pensée, c'est une vibration. Il y a une vibration, puis ça commence à penser après. La vibration est toujours, est toujours à l'origine de la pensée, pas l'inverse. C'est pas vos pensées qui vont être à l'origine de, mais c'est vos pensées qui vont vous connecter avec la nature même de l'événement. Parce que votre pensée va refléter, va être l'habillement de la vibration. Puis là, parce que tu penses d'une certaine façon, ça se concrétise par un événement. Mais à l'origine, c'est une vibration. Moi, dans mon travail, là, le plus dur, c'est pas de vous faire parler sur le contact, parce que je suis capable de faire parler de n'importe qui sur le contact. Mais c'est de vous amener à avoir un mode de vie qui va avec le fait d'être sur le contact. Ça, c'est le plus dur. Dans mon travail, je ne peux pas connaître plus difficile que ça. On dirait que votre ego ne veut pas être intelligent. Parce qu'il se dit, moi, sortir des normes. Puis en sortant des normes, ben là, il rentre comme en conflit avec son milieu. Mais tu peux très bien vivre en ayant des perceptions vibratoires, puis composer avec plein de gens, parce que tu vas t'adapter non pas à la pensée de l'autre, mais à ce qui vibre dans l'événement. Moi, je m'en vais rencontrer des étrangers. Je fais une lecture de l'événement, de la discussion qu'ils ont avec d'autres ou de qu'est-ce qui se passe. Puis je sais qu'il fait partie de la pièce de théâtre. Fait que moi, quand je m'adresse à l'autre, peu importe ce que j'ai à dire, c'est juste comment on joue avec l'événement. On se rend compte. Tu sais? Il y a un gars, un matin, lui, il me parlait juste de son ticket. Ah, ben non, ça, toi, l'étiquette, tu peux aller le contester. Puis l'autre à côté, il dit, oui, c'est vrai, moi, je n'ai contesté un. Il voulait me donner 3 points de démérite, je n'ai eu juste 2. Puis on a parlé 3/4 d'heure de temps, 4 gars qui se connaissaient pas, d'étiquette. C'est un événement, l'événement, c'était l'étiquette. Mais si t'es pas concerné personnellement, t'es dans la conversation. Moi, je n'ai pas eu d'étiquette, je fais attention, mais c'est bon que tu me dises ça, qu'à telle place, ils font de la surveillance. Puis là, moi, à un moment donné, je dis, sais-tu comment ça coûte un char de police à une ville? 1 300 000 par année. Ah ouais, ben il devrait garder cet argent-là pour aider les pauvres. Mais mon Dieu, on va lui dire, shit, on fait une pétition, man. Tu pars de ça, là? C'est pour moi, il va partir, c'est toi qui as eu l'étiquette. Puis à la fin, c'est quoi ton nom? On se connaissait pas. On était dans un événement. Vous n'êtes pas capable de faire ça? Vous n'êtes pas capable de faire ça, vous n'êtes pas intelligent. Vous avez besoin de connaître le gars. Ah, je l'ai vu passer au bar l'autre fois, puis papa. Être intelligent, tu es capable d'être dans n'importe quel événement que tu veux qui te concerne ou que tu sens qui te concerne. Question. Les événements qui viennent à toi, c'est fou. Non, c'est toi qui vas à l'événement. C'est toi qui vas à l'événement. Les événements qui t'arrivent dans la vie, c'est toi qui es vers. Il n'y a pas d'événement qui vient vers toi. Ah, okay. Tu fais partie d'un événement. Tu sais, j'arrête pas de te dire, tu penses comme une pauvre. Oui. Bon ben, t'es venu au monde dans cet événement-là, la pauvreté. De sortir de là, ben, la recette, c'est penser profit. Mais tu penses tout le temps solidarité. Tu penses jamais profit, tu penses solidarité. Solidarité, c'est la richesse des pauvres. Ben là, si tu veux rester dedans, ramasse tes petits 50 cents, 10 cents, 25 cents, puis tu dis à quelqu'un qui a ramassé ses cents, si on le met le paquet ensemble, on va pouvoir se faire un buffet. C'est le plus vite qui va piger dans le panier qui va manger le plus. C'est ça, des pauvres. Je comprends. Tu peux pas corriger l'événement si tu ne changes pas de vibration. Oui. Tu changes de vibration personnellement, puis ça va changer la nature des événements. C'est quand je te dis,
Faut pas t'en veuille aux gens qui sont patrons. Faut que tu étudies comment ils en sont venus à être patrons. Si tu fais ça, tu fais un changement d'attitude. Donc, tu peux devenir patron parce que tu fais une étude. Tu te prends comme professeur. Moi, quand j'ai été tiré, la première année que j'ai été tiré en 2010 avec des pros là, à Saint-Xavier de Brampton, vous n'étiez pas là, vous autres. J'étais là tout seul, moi. Puis là, ben, j'ai dit, hey, les gars, vous avez des affaires à m'apprendre. Puis ils étaient tous contents d'être supérieurs, puis ça. Puis là, je pompais l'autre. Puis j'ai pris le meilleur de ce qu'il avait à me montrer jusqu'à temps qu'il ait plus le goût de m'en donner, parce que là, je commençais à lui chauffer les oreilles. Mais je me basais sur le fait qu'il y aurait toujours besoin, de façon animale, à montrer une supériorité. Puis, that's it, that's all. J'en ai profité au max. À apprendre, t'es pas con. Mais quand t'es con, les gens veulent pas te donner rien. C'est bon, ça. Ça, c'est la vibration qu'on a en dedans de nous autres. Ben, la vibration de guerre, si vous l'avez, vous êtes des animaux. Puis vous êtes des animaux qui vont crever si vous rencontrez un autre animal qui mange le genre d'animal que t'es. Et est-ce que l'animal qui mange l'animal que je suis va être désamorcé si moi je suis dans mon identité? Oh, mais t'es pas dans ton identité si t'es animal. Quand t'es dans ton identité, t'es pas animal. Mais si t'as pas d'identité, puis tu penses que t'en as un, puis tu te fais bouffer, dans les faits, là, dans les événements, là, tu te fais bouffer. Moi, quand on fait juste 10 piastres de l'heure ou 15 piastres de l'heure, on se fait bouffer. À 30, tu commences à avoir le droit de vivre. Là, tu peux mordre. Là, t'es pas un petit chiot qui japine, là. Pip, 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 pip. Mais c'est pour ça que la bourse, c'est bon. Il n'y a rien dit, moi, là. Question. À la bourse, pour être bon, il faut que tu fasses ce qu'un homme d'affaires qui réussit doit faire. Excepté que tu peux faire ça avec un démo. Tu peux avoir la même perception vibratoire d'enrichissement qu'un multimillionnaire. Tous les principes de fond de ce qui fait faire de l'argent, qui fait générer du profit, tu peux l'avoir en fictif. Puis si tu te bâtis vibratoirement, ben, tu vas rencontrer des gens qui ont de l'argent. Claire a déjà commencé là, à doubler son portefeuille, là, puis tout de suite, il y a une personne qui a son mari très riche qui veut l'apprendre de Claire. Je dis, prends ça bien cool, ma chère. Essaye de te faire bien chum, puis de ne pas être trop pressé à y montrer pour qu'elle ait besoin de toi. Il faut que le besoin, ce soit manifesté, autre que de prendre un cours. Parce que tu y montes tout, à Christ son camp, tu t'arranges avec tes troubles, tu n'as rien gagné là-dedans. Là. Pense profit. Pense pas en pauvre qu'il y a un riche qui s'occupe de elle. Là. Non, tombe pas dans la trappe de la prise en charge. Okay. Puis là, ça fait quoi, 1 an et demi, 2 ans qu'elle fait de la bourse solide. Là. Puis là, son chiffre d'affaires, son comptable, il a dit qu'elle avait fait une très bonne année en chiffre d'affaires. Ouais. Fait que ça prouve que ça fait des petits, cette affaire-là. Elle se contient plus, elle dépense moins. Tout ça. Question. Corriger un événement, c'est penser différemment de l'événement que tu subis. Fait que si tu as l'impression de subir un événement, il faut que tu sois capable de transformer le ça va pas bien en wow, c'est un test. Tu sais, je pète mon cellulaire, puis je dis wow, on va l'améliorer. Plutôt que de dire, j'aurai pas de cellulaire pour un an. Non, tu vas avoir un cellulaire demain matin, tu fais tes téléphones, passe à l'action. Téléphone à quantelle. J'aimerais savoir un 6S+. Il était 1050 et nous avons un spécial de liquidation parce que le 7 est sorti à, m'attendais à 600, 359. Oh, purée, m'intéresse. Où est-ce que je peux aller chercher ça dans ma région? Vous allez rester où, monsieur? Près de Valleyfield. Bon, ben, Valleyfield, la rue Dufresne, à 50 Dufresne, il y a un Roger. OK, m'en voilà, le lendemain, quand même assez vite. Il aurait été réduit un matin à 272.
Puis là, je m'en vais pour chercher mon computer le lendemain. Puis je dis ça à mon chum qui m'a réparé le computer. Hey, j'ai eu un téléphone de 1000 quelques piastres pour 272 piastres. Puis là, il y a un gars qui était dans le magasin en train de jouer avec ça. Il dit, nous autres, à la source, il coûte rien. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Se rouler à la terre puis échapper? Non, non. Il dit, il faut juste que tu sois avec Belle. Ah ben, OK. Tant pis. Je suis pas avec Belle. J'étais avec Cantel, ça m'a coûté 272 piastres. Mais moi, je trouve que j'ai fait un bon deal pareil. Ben, on va te garder ton téléphone, puis viens avec Belle. J'ai dit, je pense que Belle, ils n'ont pas tel service quand on est à Dundee. Là. Je pourrais pas garder mon 514 à Dundee, moi, là. Ouais, c'était vrai, t'as raison. Tu dis Daniel, quand je l'ai l'événement. C'est pas toi, ton ego, qui change l'événement. C'est toi, en changeant de façon de penser, qui va vibrer différemment, puis ça va te relier à un autre genre d'événement. Moi, souvent, je vois ça comme une perspective selon la chaîne, il n'y a pas de fin à ce qu'on peut faire. Dans le sens qu'il y a une fin à un contexte, je me sers de ça pour créer une nouveau. OK. Je vais te mettre au test, ça ne te dérange pas. J'aime ça, tu passes à travers le mur. Ouais, j'aime ça. Tu arrives dedans, là, tu t'arrêtes pas, paf, tu passes à travers. Puis moi, j'arrive, je sors de la porte, puis je vais aller te rencontrer. Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui te manque? Quelque chose de... Et quelque chose, hein? Quelque chose, c'est comme appeler quelqu'un Hey, là. Tu sais, il y a tellement de monde qui s'appelle Hey. Qu'est-ce qui te manque? Il te manque un taux vibratoire pour pouvoir être capable de le faire. Puis on ne l'a pas à cette époque-ci. Il y a une raison, hein? Si je te demande là-dedans, qu'est-ce qui manque pour qu'on soit capable de passer à travers les murs? Il faut avoir un rapport avec la matière qui soit très, très, très dégagé. Puis il dit, on ne peut pas l'avoir parce qu'on pense trop à l'argent. Et que les gens qui pensent trop à l'argent ne sont pas capables de traverser les murs. Puis les gens qui ne pensent pas trop à l'argent, ben ils sont sur la bonne voie pour être capables d'être dématérialisés. C'est-à-dire qu'il faut avoir beaucoup de certitude pour partir à courir et dire « Ah ouais, bang! Je ne l'ai pas, ça! Ben, je suis bien attaché à l'argent encore. » Maudite affaire. On va attendre encore. C'est pour quelques années. Ouais, ça détermine. C'est parce que c'est vrai ce que tu dis, puis en même temps, c'est très spirituel. Parce que c'est pas actuel. Moi, ce que j'ai des gens spirituels, c'est qu'ils sont jamais actuels. C'est toujours des vérités quand tu vas être mort. Quand tu vas avoir de l'air d'un ange chez les plans, là, ça va être vrai, là. Tu sais, c'est sûr qu'un ange passe à travers les murs. Exemple, là, tu vis une situation. Oui. Puis la situation, c'est pas ton affaire. Puis tu te sers de la situation plutôt pour aller plus loin. Moi, je sais, mon Martin, que si quelque chose ne fait pas mon affaire, c'est parce qu'il y a une raison. Puis je veux connaître la raison pour changer ma façon de penser l'événement. Tu sais, que je dise, que ça me dit, mettons, dans ma tête, si t'as des moufettes, t'auras pas de coyotes. Je m'en crisse que ça soit vrai ou pas vrai. Ça fait mon affaire. Parce que j'aime mieux affronter une moufette que 2 coyotes. OK? Bon, pour vous autres, il faut que ça soit vrai avant que vous fassiez un move. Moi, j'ai pas besoin que ça soit vrai. J'ai juste besoin de savoir si je peux le faire. Puis après ça, de faire des constats. Mais là, moi, j'affronte ma moufette, puis bizarrement, il n'y a plus de coyote. Comment ça? Ah! Les gens, ils pourraient avoir le doute que ça marche, puis moi, je pourrais avoir le doute que c'est ça, puis je pourrais avoir le doute de ta. Mais non, j'ai pas de doute. Je suis bien avec l'idée de, puis l'action que j'ai posée. Tu sais, il y a des gens qui vont dire, toi, tu penses qu'à faire de la bourse fictive, tu vas t'enrichir. En tout cas, m'a dit, depuis que je fais de la bourse très sérieusement en fictif, c'est là où j'ai pas de problème de crédit. L'argent rentre tout le temps. C'est bizarre, ça, hein? J'ai besoin d'un prêt de 10 000, paf, je l'ai. L'événement sert à construire d'une certaine façon. Je ne perds pas le moral. Ça vaut de l'or, ça. Plutôt que de me tirer une balle dans la noix, j'ai plutôt de goût d'en tirer une coupe dans le champ, là, des coyotes, le kit. Ben, c'est sûr, c'est un gros changement, ça, là.
Je trouve qu'un gars qui se suicide pas versus un gars qui est prêt à se battre, puis j'ai-tu l'air d'un gars qui est pas en forme à soir, moi, là? Non, pas pire, hein, franchement, je m'aime. Ben, c'est avoir des idées qui me mettent tout le temps sur la guille, puis qui fait que, bon, tu sais, ça va me dire, va te coucher de bonne heure. Hier, je me suis couché à minuit, je couche tout le temps 2 heures. Là, je me suis couché à minuit, j'ai passé une bonne nuit. Là, les gars me réveillaient matin à 8h30, il y avait déjà brûlé la galerie en arrière, puis il y avait ci, puis il y avait ça. Là, ils sont rentrés à la maison. Dan, on est arrivé. Ouais, je le sais, je vous ai entendu. Ben, j'étais capable de me lever, là. Ça fait depuis 8h30, le matin, je suis debout. Puis là, à un moment donné, pendant que les gars étaient sur la chainsaw, pas la chainsaw, mais les scies, puis tout le kit, je dis, hey, les gars, je vais aller me coucher une couple d'heures. On va être obligé de travailler pareil. J'en pas de problème, on va dormir pareil. Alors, ils m'ont dit d'aller me coucher, je me suis endormi, puis je me suis réveillé, puis hey, Dan, on est rendu à ta chambre. Bon, OK, correct, embarqué. C'est sûr, si t'es capable de gagner dans ton portefeuille fictif, t'es capable de gagner. Je gagne partout! Même pour jouer aux fesses, je suis gagnant. N'importe quoi! Amène-moi là le défi, on va le prendre. Mais il faut qu'il y ait un timing. Puis le timing, c'est pas mon ego qui le mène, c'est les événements. Les événements se présentent. Bon, OK, correct. Tu comprends-tu? Parce que vous autres, vous ne lisez pas les événements. Vous subissez les événements. Vous êtes des êtres qui subissent. Puis après ça, qui cherchent des recettes pour se sortir de la marde. Vous ne regardez pas la vie dans le fait que la vie, c'est un test. Vous regardez tout le temps ça va bien, puis ça va mal. Moi, ça va toujours bien, parce que même quand ça va mal, c'est un test. Tu sais, pour moi, je pétais mon téléphone. Quand est-ce que tu échappes ça? C'est comme perdre tes clés. Tu ne perds pas tes clés pour ton portefeuille plus qu'une fois d'une vie. Là, tu l'as perdu, puis tu vas capoter pendant 30 ans parce que tu as perdu ton portefeuille une fois, tu as perdu tes clés une fois. Voyons, non. Eh non, c'est une occasion de te faire un autre set de clés, puis plutôt que de te ramasser avec une clé, d'en avoir 2, puis que tu t'arranges pour que ce ne soit pas quelqu'un qui va te voler ton char, qui va avoir la clé, ou tu vas le mettre dans une cachette, que tu es sûr que tu ne l'oublieras pas. Tu sais, c'est des tests, c'est juste des tests pour être en focus, pour être concentré. Tu sais, il y a du monde qui, toutes les vies, ils se demandent si on les aime. Tu t'es jamais demandé pourquoi qu'on t'aime pas? On te le dit, moi. C'est parce que t'aimes pas les autres. Moi, c'est drôle, j'aime tout le monde m'aime. Moi, partout, là, c'est Anicette, là, puis Dundee, puis salut Dan. Ah oui, Van Dan, c'est moi. J'aime le monde, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pourquoi? Parce que je cherche pas des bébites dans le monde, moi, là. Le monde, si, oui, tu sais, un jour, j'ai tué quelqu'un, mordu, il se mord vite, puis il mord lentement. Tu sais, c'est ma réponse automatique, moi, là, je m'énerve pas avec ça. Tu veux-tu me tuer? Non, pas encore. Ben, fais ça lentement, en tout cas. Tu sais, vas-y. J'aimerais ça sentir que je meurs, puis que tu me regardes dans les yeux, là, puis... Kill me softly. Il y a une chanson là-dessus. C'est intéressant ce que tu dis, parce que là, tu te sens comme personne, puis tu te décris, là, si tu veux. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas se décrire comme ça. Non, mais les gens, ces gens-là, dans les événements, à cause de ma façon de vibrer, bizarre, je ne les rencontre pas. Tu as pensé à ça? Moi, je ne sais jamais d'un avion qui tombe. Moi, toujours être dans un avion, que tu vas être en sécurité assis à côté de moi, il ne tombera jamais ton avion. Hein? C'est extraordinaire d'avoir une certitude de même, hein? Moi, je peux prendre n'importe quel véhicule, y compris une trottinette, puis je sais que je ne me casserai pas à elle. J'ai acheté des rollerblades une fois. Je dis, il faudrait que j'essaye ça dans le salon chez nous. J'étais content d'avoir des fauteuils. Hey, j'ai acheté mes rollerblades à 1h l'après-midi, puis à 3h, il était retourné au magasin. Je dis, merci pour l'expérience, ça a été gratis. Elle dit, avez-vous aimé ça? J'ai adoré ça. C'est comme si j'avais tout le temps quelque chose pour me recevoir quand je tombais. Ah, oui, vous avez fait ça où? Parce qu'elle dit, habituellement, c'est les trottoirs, ça cogne. J'ai fait ça dans le salon, chez nous, sur le tapis, puis sur des fauteuils auto. Mardi, vous n'avez pas pris de risques? Ben, c'était les risques que je pouvais, ça. Elle dit, j'ai bien aimé l'expérience. Elle dit, on va vous les reprendre, ils sont neufs. Elle dit, oui. Il y a peut-être une petite odeur dedans, là, mais à peine. Tu te laves les pieds à matin, c'est correct. C'est comment tu vibres. C'est comment tu vibres. Moi, au moins, je sais ce que ça veut dire, être en rollerblade. Je peux pas dire que j'ai été Montréal-Québec, là, mais je peux dire que j'ai connu mon expérience. Tu sais, connaître tes limites, c'est merveilleux. Connaître ce que tu peux faire, c'est merveilleux. Que tu fasses quelque chose pour savoir qu'est-ce que t'es. T'as rien à faire, pas parler, pas rien faire. Tu ne rencontres pas grand monde, là.
Mais moi, plug-moi dans n'importe quel... Écoute, j'étais à l'hôpital, moi, là, puis donne-moi un an là-bas, là, moi, je suis président des corridors. Là. Il n'y a rien, là. J'ai une témoin, là. Elle n'arrêtait pas de rire. Elle a assez hâte, je retourne à l'hôpital. T'es une infirmière, voir ça. OK. Question. Hey, pour ne pas démoraliser, là, elle s'occupait de monde pendant 25-30 ans, puis elle pensait qu'ils vont devenir intelligents quand tu sais que c'est pendant 3 vies. Là. Oh, t'as eu le bon thinking, hein? Ouais, t'as le bon thinking. Pas de questions? Hey, Daniel, mettons que tu as une façon de penser qui est comme ça. Comment tu fais pour changer ta façon de penser quand tu vois qu'il y a quelque chose à changer dans ta façon de penser? Déjà, de le voir, c'est merveilleux. Parce qu'il y en a qui c'est comme ça, puis ils ne le voient pas. Les gens, ils le disent. Gars, t'as une façon de penser qui te met dans la merde. Voyons donc. Même quand les autres, ils disent, c'est « Ben, voyons donc. J'ai vécu avec mon corps jusqu'à aujourd'hui, puis tu me dis que j'ai pas la bonne façon de penser. Ben, voyons donc. » Écoute, quand ça veut pas rentrer, ça rentre pas, hein? Déjà de le voir, c'est... On appelle ça un moteur monté serré. Faut que tu te saches des listes. Il est monté serré. Un moteur, ça n'a pas de vite en passant. Mais c'est les rings, puis le piston, puis le cylindre, tout est monté serré. Ça a des taux de compression de 12/1, puis c'est bon pour la course, mais ça n'a pas de longue vie. C'est monté très serré. Fait que si vous avez des lignes de passée très serrées, très boquées, très limitées, ben On peut dire que c'est un karma difficile. ça ouais, c'est très difficile. Ouais, c'est un karma très difficile. Parce que si tu n'as pas établi que c'est une nécessité de changer ta perception, si tu l'as pas, c'est parce que tu n'es pas dû pour... Ben, t'es pas intelligent. C'est quand t'es dans le karma, t'es dans l'âme. Qu'est-ce que t'es dans l'âme? Quelque chose de l'esprit t'arrive, c'est pas dans ta tête, c'est quelqu'un. Moi, quand j'arrive dans la vie de quelqu'un, il y a une opportunité d'être intelligent. Là. Mais s'il veut pas, puis il veut me challenger ou n'importe quoi. Ah oui, c'est pour mes vies. J'ai pas besoin de cette personne-là. Non. OK. Fais ta patente. Il ne faut pas t'oublier, là, quelqu'un qui a de l'identité, il n'y a pas besoin de personne. OK. Puis en même temps, il est capable de connecter avec tout le monde. Moi, je suis capable de connecter avec tout le monde, mais je suis capable de vivre tout seul. Mais je suis capable de connecter avec tout le monde. Fait que je suis seul parce que je le veux. Je suis pas tout seul parce que je le subis. Je manque pas d'amis, je me fais des amis. Je m'en vais d'une place, puis je suis capable de me faire des amis à 2 puis 3 par jour. J'ai pas de problème d'identité, pas de problème de relation d'âme avec le monde. Simple de même. Tu arrives à quelqu'un, si tu veux te faire des amis, faut que tu parles. Ah, ben moi, j'ai pas le goût de faire ça. Ah ben, correct. Ça veut dire que t'es bien tout seul. Mais tu ne changeras pas, hein. Tu te l'essayes pas au moins une fois. Question. Ça serait quoi, par exemple, ne pas corriger l'événement? On parle de livre à la correction de l'événement. Correction, je vous ai tout donné la recette. Là. Ça, oui, mais dans le cas Mais si tu ne le fais pas, c'est parce que tu ne sais pas que ça peut se faire. Moi, je sais que ça peut se faire, mais toi, si tu ne sais pas que ça peut se faire. Ça se fait, c'est clair. Mais comment tu décrirais là, le fait de ne pas corriger l'événement? Ben, tu peux pas. Moi, j'ai monté l'escalier 8 fois aujourd'hui. Là, je suis assis. La prochaine fois que je monte, je peux aller me coucher. Tu dirais, tu veux en faire un autre 8? Non, ça, c'est de la torture, ça. Pas capable. Mais je me connais, je me sais, je me sens. Tu te connais pas, tu connais rien de la vie. S'il faut que tu te connaisses, la première personne à connaître dans la vie, c'est toi-même. Dans tes défauts, dans tes qualités. On ne me dira même pas de défauts, on va dire tes limitations.
Déjà, le mot est mieux choisi. Tu sais, moi, je suis limité. OK, correct. C'est bon de connaître tes limites. Moi, mon char, il ne monte pas à plus haut que 230. Mais je suis chanceux, on a des limites de vitesse de 110, 115. Moi, je suis à l'aise avec ma limite. Mais j'ai pas besoin de courser avec un avion non plus. Fait que c'est parfait comme limite, 230. Je l'ai fait une fois, puis j'étais content, là, tu sais. Hey, les pneus n'ont pas éclaté, là, c'est au bout. Puis le gars qui coursait avec moi, il était plus fort que moi. Parfait, je suis content pour lui. Pas de tension. Il m'a permis d'aller à mes limites. Comprends-tu? Connaissez vos limites, connaissez vos forces, puis travaillez avec ça. C'est votre outil à vie. Vous êtes né fourchette, vous n'êtes pas fait pour faire un travail de couteau. Tu sais, c'est basique, ça, là. C'est des règles de vie. Moi, j'ai passé ma vie à m'étudier. OK. Il y en a qui appellent ça ta pensée positive. Bien qu'on en va de toi, si tu peux avoir appelé ça de même. Puis moi, je pourrais dire, c'est le verre d'eau à moitié plein, ça peut être une autre affaire, tu sais. Il y a plein de choses qui nous est données dans la vie, là, par toutes sortes de philosophies, puis ci, puis ça, puis c'est tout valable. Mais, faites-les. Make it. Je peux te donner des cours dans la finance. Commencez par la bourse. Comme j'ai fait avec le gars qui nourrit les bœufs Angus. Hein? J'ai eu bien du fun avec lui, hein? J'ai dit, es-tu capable de coller le prix du maïs? Ah, il dit, pas de problème. Il dit, cette année, ça va être une bonne année, ça va se vendre autour de 200. T'es sûr, là? J'ai dit, moi, je vais aller laisser contrat à terme, puis je vais faire 5000 $ avec ta certitude. Hein? Tu vas-tu m'en donner un peu? Mieux que ça. Je vais te montrer comment faire. Ah oui, tu ferais ça, je te dis. Tu ne me donnerais pas du poisson, on va te montrer à pêcher. Tu vas pouvoir avoir du poisson tant que tu veux dans ta vie. Un matin, quand je suis arrivé, même moi, j'ai eu de la misère de le reconnaître. T'es-tu rasé? Il dit, oui, je me suis rasé. Je dis, une chance que, hein, c'est Marc-André. Il dit, oui, oui. Il dit, comme le gars d'hier, là. Ouais. Je le connaissais pas. Lui, j'ai marqué sa vie. Lui, il n'a pas marqué la mienne encore. Mais ça ne me dérange pas. La vie est belle. C'est tout entre vos mains. Puis c'est pas entre vos mains au niveau des idées. C'est entre vos mains au niveau de la vibration. C'est la vibration que vous devez changer dans votre vie si vous voulez qu'il y ait quelque chose qui change. Vous changez de vibration. Point à la ligne. Madeleine de 70? Oui. Elle décide d'être topless demain matin. Ça va-tu changer sa vibration, tu penses? Tu commences par les pharmacies. Mets-tu une pharmacie. Tu vas voir si tu pognes. Hey, hey. L'événement, c'est corriger un événement, c'est corriger une vibration. Tu corriges un événement, tu changes ta vibration, puis ça va te coller à des événements différents. Si moi je te fais faire de la bourse, tu vas avoir à développer le sens des affaires, puis le sens de la décision dans les affaires, puis la protection de ta marge de maintenance qui va t'amener à savoir comment placer ton argent, quelle rythmique tu es capable de t'installer, tout ça, là, pendant 1 an, là, tu ne regarderas plus la vie de la même façon. Puis ça, ce que tu vas regarder d'une autre façon, ça va avoir changé ta vibration. Et automatiquement, tu vas traiter avec une évaluation des coûts de revient, des ci, des ça, qui va être différente de comment tu penses là si tu es professeur d'école. Tu comprends-tu? C'est ça, c'est simple de même. Moi, là, si je voudrais faire de la peinture demain matin, il faudrait que je rencontre des gens qui font de la peinture. Puis que je me plonge dans un univers de contemplation, puis je dis, « Ah, c'est beau, mon Dieu que c'est beau. » Puis l'autre dirait, « Eh, mon Dieu que tu es sensible. »« Ah, ben oui, je suis sensible, c'est vrai, tu as raison. C'est juste que j'ai pas pu l'exprimer. » Ça, c'est le langage des peintres. « Ah, ben je peux t'aider dans tes couleurs? » Ben certain, écoute, si n'importe quoi, ça va être bon. Faire trouver des nuances de jaune que je pourrais pouvoir me rendre jusqu'au rouge vin, puis... Ah oui, ça t'intéresse, ce style de peinture-là? Ben, je te dis, on commence par ça, ça te tente-tu? Ah, je te dis, tu vas m'aider. Ça va changer ma vie, man! Tu le regardes avec des larmes aux yeux, là. Il est conquis, lui, là. Tu vas avoir un cours gratis!
Parce qu'en sortant de la bourse, tu vas avoir des affaires gratis. Tu sais comment ça coûte d'Advantage pour les puces? 6 fioles, ça a baissé. Avant, c'était 3 fioles pour 100 piastres. Là, on est rendu à 6 fioles pour 100 piastres. 105 $ avec les taxes. Fait que j'ai dit aux forces, j'ai cassé comme un clou. Je peux pas... J'ai 20 chats chez nous, là. Là, ils m'ont dit, prends les plus pucés, là, ceux qui grattent le plus, là, puis quand tu passes la main dedans, là, il y a des maisons de puces de bâtis dans son poêle. Là. Puis il dit, c'est ceux-là, il faut que tu donnes une patente. Ouais, mais qu'est-ce qu'on fait des autres? Les autres vont se coller dessus, les puces vont déménager, puis ils vont mourir sur le chat qui est pucé, et qui est jeté, là. Puis tu vois, ça marche. Avec 6 fioles, là, j'ai fait bien de l'ouvrage dans la maison. J'ai juste 6 chats qui ont été... Tu sais, puis c'est pas gros, pas tant que tu lui frottes les coups, puis quand j'en avais sur le bout des doigts, j'allais faire une petite lichette sur l'autre à côté. C'est toujours le mental. C'est toujours l'événement, c'est pas grave. C'est toujours avec les moyens que tu as, tu n'as assez. Un gars comme moi, le pouvoir jeûner, là, c'est merveilleux. Mais il a cassé comme un clou, pas plus que 25 piastres par jour. Sais-tu que je mange 3 fois moins qu'avant? Mais ça m'a fait perdre au-dessus de 19-20 livres. Hey! Vive la pauvreté! C'est juste que quand tu dois trop les autres, ben là, il faudrait peut-être que tu t'enrichisses un peu. Tu comprends-tu? C'est une affaire d'état vibratoire. Comment ton mental travaille? Ton mental, il travaille, c'est grave, ça, ils vont mourir. De drap. C'est la fin du monde. Elle calcule le budget à un de ses chums, il fait 82 000, il a peur de manquer d'argent. Écoute bien, là. Puis là, il faut que je donne un cours de bourse, puis il va capoter quand tu vas pogner un drawdown. Aïe, aïe! Qu'est-ce que tu veux? Un coup de pied dans le cul, je peux pas me le permettre avec lui, il est boxeur. OK. Faut que je sois poli tout le temps. Tu trouves avec ça? Comment ça? La tête! Pas les bras, la tête! Pas l'argent, la tête! Parce que tout va venir à partir de ta tête. Tu vis au monde avec ta tête, puis pas ta... Tu sais, tu vas pas chier tous les jours. Même si tu me dirais, moi, quand je vais chier, ça me fait tellement de bien. Ouais, mais il n'y a pas juste ça qui fait du bien. Manger un bon snack, là, puis puis ta-ta-ta. Tu sais, il y a de la diversité dans la vie, là. Mais là, le monde, écoute, il mange pour aller chier. Ah, ça fait tellement de bien. Laissez les forces s'occuper de votre vie. Vous allez voir, c'est hallucinant. Tout ce qui peut corriger de votre âme dans votre vie. N'oubliez pas que corriger un événement qui est lié à l'âme, ça se corrige pour l'esprit. Mais ça ne se corrige pas dans l'âme de l'âme. Retenez-la, celle-là. Ça ne se corrige pas dans l'âme de l'âme. Vous ne pourrez jamais corriger votre vie complète avec de la mémoire.